le savoir, Agathe a convié au hangar Rachel Senot, biomécanicienne et spécialiste de l'amble. Ah, Rachel! Bonjour. Bonjour, bienvenue, ça va bien? Bon, vous avez vu que je suis déjà en train de regarder des images de votre animal préféré, là. Parce que on m'a dit que la girafe marchait à l'amble. Alors j'ai besoin de vos éclaircissements, parce que bon, j'avais jamais entendu ça. L'amble, c'est une allure. C'est-à-dire que c'est une façon de marcher, effectivement, une locomotion qu'empruntent plusieurs animaux, et notamment les giraffidés, les camélidés, donc les chameaux, les dromadaires, les lamas. C'est une alternance de bipèdes latéraux qui se posent à droite, puis à gauche. Alors bon, pour mieux comprendre, j'ai demandé à Fernando de construire une machine. Vous allez voir, je pense que vous serez fiers de notre machine. Je sais pas où est Fernando. Fernando? Fernando? Oui. Ah! J'ai remarqué quand je fais ma petite voix aiguë, tu viens moins vite. Non, j'entends moins. Alors là, l'idée, évidemment, Rachel, c'est d'essayer de bien comprendre comment marche un animal qui n'est pas une girafe, c'est-à-dire un cheval, un chien, un chat, etc., et de le comparer avec la girafe. Fernando, le technicien des cobayes, a donc construit une structure mécanique extrêmement astucieuse. Là, on a une sangle avec des espèces de vertèbres qui représentent la colonne vertébrale. D'accord. Et les quatre pattes qui sont représentées par ces petits pistons qui montent et qui descendent à la façon d'une locomotive. D'accord. Voilà, tout simplement. Alors, bon, ça va la machine, Rachel? Oui, oui, très intéressant. Très Ah. intéressant. Alors, Rachel, comment marche un chat, un chien, un cheval, enfin bon, un quadrupède normal, quoi? Un 4 pattes normal a tendance à se diagonaliser. Faut qu'on voit pour comprendre. parce Voilà, que- pour que ce soit plus juste, en fait, il faudrait lui lever l'antérieur gauche. Donc là, en fait, imaginons, on a une vache, elle est en position pour commencer son allure, là. Exactement. D'accord. Donc, ces deux pieds qui posent au sol, ce sont l'antérieur droit et le postérieur gauche. Et avec le mouvement, Ah, d'accord. à chaque fois qu'un membre va poser de façon diagonale, la colonne est obligée de vriller et donc mobilise énormément de muscles juxtavertébraux, de ligaments et de tendons pour pouvoir faire cette vrille. Et ce sont des contraintes biomécaniques très puissantes qui demandent de l'énergie. Il faut être très souple de la colonne. D'ailleurs, quand on monte à cheval, on sent ce mouvement comme ça, parce qu'on est baladé. Exactement. C'est effectivement très clair. Alors maintenant, si je devais justement chevaucher une girafe, j'aurais forcément pas la même sensation. Non. Parce que c'est pas la même allure. Alors, qu'est-ce que ça donne l'amble? Pour le savoir, Fernando modifie la position des pattes de sa machine. Voilà, Fernando, Comme ça. parfait. Voilà, donc là, effectivement, on voit déjà que pour que la girafe se mette en position, elle a effectivement levé ses membres du même côté, quoi, les deux membres du même côté. Exactement. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder là la colonne. Exactement. Alors la colonne, elle, reste quasiment droite, comme vous le voyez. D'accord. Et ce sont juste l'alternance synchrone des bipèdes latéraux qui permet d'optimiser le mouvement. et D'accord, donc ça restituer. vrille pas vraiment. Il n'y a pas de vrille, effectivement. D'accord. Alors qu'est-ce que ça implique, le fait que la colonne vertébrale ne vrille pas, Rachel? Alors l'intérêt d'une colonne vertébrale qui ne vrille pas à l'amble, c'est justement d'économiser de l'énergie. Grâce à une colonne vertébrale qui fonctionne comme une poutre rigide, avec de la tête à la queue une espèce d'alignement de vertèbres sans modélisation des muscles juxtavertébraux ou des ligaments et des tendons, en fait, on économise de l'énergie et de l'oxygène pour optimiser une allure qui a besoin de parcourir de longs territoires et qui a besoin de durer dans le temps sur de longues distances. D'accord, bon bah on comprend mieux. Fernando, je crois que tu peux repartir avec ta machine, parce que du coup on a très envie de voir maintenant la vraie girafe. J'en veux pas, hein. Mais bravo, hein. Au musée des cobayes, celle-là. Parce que c'est quand même... On voit bien que le rachis cervical reste bien aligné. Il y a juste un balancier de l'encolure qui permet de donner un petit peu de mouvement vers le devant. Bah, merci beaucoup Rachel, parce que grâce à vous, je vais essayer de penser à un système qui pourrait faire embler Laurent. Parce que le but, c'est quand même de le transformer au plus près de la girafe. Merci beaucoup Rachel. Merci.